Salut, salut. Comment ça va? Ben moi ça va bien. J'ai tout fait mais j'ai oublié de regarder quelle semaine. Donc là je suis sur la vidéo pour cette semaine. La semaine d'Halloween, si tu vois ce que je veux dire. Du 24... attends, je vais pas te dire de conneries. Hop là. Du 24, donc de aujourd'hui à lundi d'après. Donc au 1er novembre. Ouais, au 1er novembre, ça va déjà, ça va trop vite. Ça va trop vite. Alors du 24 au 1er novembre. D'accord? Bon, j'espère que tu vas bien. Que tu as passé un bon week. Voilà. Donc hier après-midi, j'avais pas la force. Franchement, j'avais pas la force de faire la vidéo. Donc c'est pour ça que tu me connais. Quand je peux pas, je peux pas. Faut pas chercher à comprendre. J'ai 2-3 trucs à vous demander. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont pouvoir me répondre. Dites-moi, tu te rappelles ma chaîne? Et c'est cassé. Donc c'est pas grave. Le lendemain, j'ai mis, je sais pas si tu te rappelles, je l'ai mis d'ailleurs pendant ma vidéo. C'était pas celui-là, c'était un autre. Pareil, il s'est cassé sur mon lieu de travail. Donc là, je me suis dit, ok, donc il y a problème, donc je remets plus rien. Donc j'ai pas remis. Mais j'aurais bien voulu savoir s'il y a quelqu'un qui connaît la signification de ça, quand il n'y a rien qui reste dans ton cou, que ça se casse comme ça. Donc s'il y en a un qui le sait, je veux bien qu'on en discute dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que j'ai bien envie de savoir. J'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Bon, ben on va faire avec. Hop, on va aller, je pense que je vais vous faire, tu sais, avec chaque semaine, avec chaque explication. C'est ça que je suis en train de chercher. Ouais. Attends. Si j'arrive à retrouver, si j'arrive pas à les retrouver, c'est qu'il faut pas le faire comme ça. Ils sont mes accoufanges là. Touk. Attends. Mes accoufanges astro, ils sont là. Et j'étais à la recherche des autres, celles avec les maisons, tu sais, que je puisse avoir chaque domaine de cette semaine. Bon, ça veut dire qu'il ne faut pas faire avec. Sinon, il faut regarder avec les aliasqués. Bon, on va faire avec les aliasqués, je les ai trouvés, tu vois, pour les 12 maisons, pour cette semaine, pour savoir qu'est-ce qui nous arrive. Au lieu de faire jour par jour, on va faire boum, semaine par semaine. Bon, allez, déjà on va regarder Symbolone, cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend? S'il te plaît, monsieur Symbolone, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Ouh là là, ça t'étonne? La chasse aux fantômes. Et je te jure, celui-là, il est trop. Tu vois, la chasse aux fantômes. C'est bien la semaine d'Halloween, c'est cool. Voilà. Où on risque d'avoir peur de ce qui va nous tomber sous le coin du nez. Des vieilles ombres à faire partir, peut-être. Ou peut-être qu'on va te demander de t'éloigner des maisons hantées. Enfin, non, ça c'était pour rigoler. Ouais, mais il y a des vieilles ombres qui vont ressurgir là. Je te dis ça, j'en ai des frissons tous les pieds. Alors, attends, on va regarder le chakra. Il va avec. Hop là. Communication, échange, partage, lien. Là, lui parle bien, lui. Peut-être qu'il va falloir que tu communiques, que tu parles, de tes peurs. Il y a des choses à dire. Là, on parle de chakra du cœur. Tu vois, que tu parles avec ton cœur. Voilà, je te donne le reste des explications. Que tu parles avec ton cœur, mais de tes peurs, de ce qui te bloque. Peut-être ce fameux chakra du cœur. Je vais en prendre une troisième. Non, j'ai dit une troisième. J'ai pas dit tout le paquet, d'accord, merci. Ouais, peut-être qu'il va falloir que tu parles avec ton cœur de choses qui te font peur, de choses sur lesquelles à la base tu as envie de fuir, mais que là vraiment il faut enterrer. C'est la saison en même temps, hein, tu sais. Hop. Intuition, confiance, perspicacité, conscience, guidance. Ouais, mais je sais pas, l'intuition pour l'instant il me dit rien, mais après tu sais au fur et à mesure du tirage peut-être que ça va me donner quelque chose, mais là vraiment j'ai avec la communication, le chakra du cœur et ces fantômes qui sont tombés avec le Symbolone,
Moi, c'est vraiment, c'est ce que je ressens. Comme s'il va falloir que tu dises ce qui te fait peur. Et que tu arrives enfin à ouvrir ton cœur. Peut-être suivre ton intuition. Mais vraiment ouvrir ton cœur. Moi, c'est ce que j'ai. Ouvrir ton cœur à tes peurs pour pouvoir peut-être, comment dire ça, passer par-dessus. Changer de cap. Pour pouvoir définitivement les enterrer, en fait. Allez, symbolone. Regarde. Voilà, notre état conscient inconscient. Fuir, fuir, fuir. Alors, je ne sais pas ce que tu vas fuir cette semaine. Peut-être qu'on va te demander justement, toi, c'est ce que tu as envie là. On le sent bien là, tu as envie de prendre tes jambes à ton cou, d'accord? Tu as envie de te barrer quelque part. Mais, ouais, tu as envie de fuir quelque chose. Peut-être fuir une peur, hein, c'est peut-être pour ça hein, que j'ai moi la peur. Et on va te demander, au lieu de fuir peut-être, de pouvoir, boum, parler, communiquer. Et pas tout claquer, parce que tu as envie de tout claquer, hein, mais juste vraiment, ah bah tiens, besoin conscient ou inconscient, parler. Et ils m'ont donné exactement les mêmes cartes. Et le conseil, il ne manquerait plus qu'ils me mettent le petit Bouddha avec le cœur. Attends, je vais lever bien ma main, que tu vois, je remue, que je ne suis pas en train de prendre des cartes comme par hasard au hasard. Hein. Hop, c'est toi qui as volé. T'épanouir, tu vois. T'épanouir, voir la beauté de la vie autrement peut-être. Ah, tu vois, c'est marrant, hein, c'est les mêmes cartes. Ouais, voir la beauté de la vie autrement. Changer de point de vue, changer d'angle. Voir que même la plus petite des choses est essentielle dans la vie. Même si toi, tu as envie de fuir, de prendre tes jambes à ton cou et de te barrer de là où tu es, d'accord? Pour parler franco. Allez, on va prendre une carte de pensée essentielle. Hop là. Je libère ma rancœur et j'exprime de l'amour. Ben voilà. Bon résumé. Voilà. Libérer sa rancœur. Donc se partir, prendre ses jambes à son cou. D'accord. Et exprimer de l'amour, chakra cœur. Bon, ben voilà. Et t'ont fait un résumé. Merci, au revoir. Bonne semaine. Non. Et je te jure, ces cartes, elles sont trop fortes. Allez, hop. 8, 7, hop là, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Hop là. Est-ce que je prends le mot O ou est-ce que je prends... Donc on va prendre déjà le 77. On va peut-être prendre deux cartes du 77. Et puis peut-être, je sais pas, une autre. Hop là, attends. On papote en même temps. Mais tu vois, hein, il y a vraiment quelque chose où il faut parler, il faut dire les choses. Il y a des choses à dire et on te dit peut-être qu'il faut attendre le bon moment. C'est peut-être pour ça que l'intuition, elle est sortie. Peut-être qu'en début de semaine, tu auras envie de fuir, d'accord? Et puis, il va falloir à un moment te communiquer, parler et attendre le bon moment peut-être pour dire les choses ouvertement. Donc peut-être que c'est pas en début de semaine qu'il va falloir parler, peut-être milieu ou fin de semaine. Là, j'aurais pas la référence sur la semaine. Ah si, je sais comment je vais faire. Attends. En même temps, on n'a pas 12 jours, alors on est dans la merde. Alors attends. Si, ah si, ça y est, j'ai trouvé. J'ai l'oracle de la datation. Et je vais... Bon, t'avances, hein, si tu vois que c'est un peu long. Hein. Ouais, d'habitude, quand c'est comme ça, j'aime bien les préparer quand je fais les 12 thèmes. Mais je donne pas d'informations importantes, là, je te dis franchement. Juste toi, si tu veux qu'on papote. Donc, il y a une coupure, là, en dos de deck. Il y a quelque chose qui se termine ou quelque chose qui se termine ou quelque chose sur lequel tu romps, tu vois. Alors, la datation, est-ce que ça va me donner... Alors, j'ai envie de prendre quand même lundi, mardi, parce que jeudi, dimanche, août, janvier, hiver, vendredi, mercredi, pour voir quel jour qui est le plus propice à parler.
tu vois. Mardi, novembre, printemps, octobre. Ok. Hop là. J'ai tout le monde là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc on va regarder quel jour alors quel jour qui est le plus propice pour nous de parler, de communiquer. Parce que tu nous dis besoin conscient inconscient, c'est notre besoin. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse. Mais quel jour parmi la semaine on est le plus propice à discuter? Hop, bah c'est toi. Vendredi, tu vois. Peut-être que toute la semaine, ça va être compliqué, que tu vas vouloir fuir ce que tu es en train de subir là. Mais le dénouement se fera cette semaine vendredi. Voilà. Donc, avec les alias Key, il y a tous les thèmes. Et là, la maison 1 te parle de toi, de l'ego et de la personnalité. Je te le montre. Toi, l'ego et la personnalité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton toi, dans l'ego et de la personnalité? Tiens, fais une discussion. Tu vois, ton ego te demande de partir cette semaine. Mais on te dit de ne pas partir sans avoir dit ce que tu as sur le cœur. C'est que ça. Il faut vraiment que tu dises les choses aux personnes qui sont autour de toi. Même si toi, ce que tu as envie de faire, c'est tout claquer et partir. D'accord? Mettre les clés dans les... Je m'en casse. Donc, là, ton ego, il va falloir essayer dans la mesure du possible de le calmer. Je comprends, hein, je suis un peu comme vous. Ça veut dire que lorsque moi, ça me saoule, j'ai envie de prendre mes jambes à mon cou et partir. Mais là, on te demande cette semaine vraiment de... alors, j'allais dire, de ne pas fuir ces fantômes, d'essayer de maintenir le plus de calme possible, quitte à suivre ton intuition, respirer, méditer, être le plus posé possible, le plus tranquille, tu vois, dans l'autre deck, le plus tranquille du miroir. Voilà. Mais même si ton mental, lui, le seul truc qu'il a envie de faire, c'est fuir, tu vois. Fuir une situation, fuir, voilà. Et il y a une évolution après cette communication. Donc tu feras comme tu veux, hein. Mais là il y a une situation qu'il faut libérer. Ça sera plus en fin de semaine qu'en début de semaine. Donc début de semaine, zen, calme, d'accord? Allez, la maison 2, où on te parle du relationnel, l'argent et des biens. Là on a la mélancolie avec le H. Donc tu vas regarder comment ça se goupille dans ta situation, où on te parle du relationnel, donc avec un H, où ça devient mélancolique. Alors après, ça peut être une situation amoureuse, là, où justement tu as envie de prendre tes jambes à ton cou parce que ton amoureux ou ton amoureuse, ça, ce fameux H, il te prend la tête. Après, si ça parle d'argent ou de biens, ça peut être une habitation, tu vois, ou au niveau de l'argent, je sais pas, j'allais dire c'est un banquier qui commence par H, voilà, mais en tout cas il y a quelque chose qui te rend mélancolique, donc ou un manque d'argent ou une sortie d'argent, ou mais c'est par rapport à ce H. Attention, ça peut être des paiements pour des raisons hospitalières. J'ai eu le donc où ça peut quelque chose qui n'était pas prévu, mais une sortie d'argent pour un problème hospitalier. Donc après, voilà, au niveau relationnel, il y a une difficulté avec ce H. Il y a quelque chose qui te rend pas bien, tu vois, qui te... Ouais, avec la mélancolie, ça te rend pas bien du tout, là. C'est pour ça que tu as envie de fuir. Ouais, c'est pour ça que tu as envie de fuir. Je vais reprendre des miroirs, voir qu'est-ce qu'il me dit au niveau des biens relationnels. Ah, bah tiens, encore une évolution. Tu vois, il y a vraiment une évolution qui arrive dans ta vie, mais pour ça, pour que cette évolution puisse arriver, pour que cette coupure puisse apparaître, il faut vraiment que tu prennes sur toi. J'ai dit, moi j'ai vraiment quelqu'un qui va prendre sur lui, qui est au point là d'éclater, qui est, tu vois, comme une cocotte minute, c'est ce que je ressens, et qui est pas loin d'exploser en fait.
parce que prendre les jambes à son cou, ça dépend des personnes. Tu as les gens qui vont fuir, tu as des gens qui vont être figés, et puis tu en as d'autres qui vont exploser. Mais là, moi, j'ai vraiment, tu vois comment je suis nerveuse là? Comme quelqu'un qui attend quelque chose, ou qui attend un verdict, qui attend une communication importante avec un H, et que ça n'arrive pas, ça l'énerve, donc il a envie de partir. Vous savez, moi, j'ai quelqu'un d'impatient, d'impulsif là. Et on va te dire peut-être justement avec le chakra cœur, d'ouvrir ton cœur, comprendre que tout le monde ne peut pas être à ta disposition tout de suite maintenant. Même si tu auras le temps de parole, tu auras le temps de communiquer, et à ce moment-là, tu auras le temps de partir une fois que la communication sera passée. Tu vois, avec la carte du Sacré-Cœur, l'essentiel, pardon, les pensées essentielles, on te dit je libère ma rancœur et j'exprime de l'amour. Donc peut-être que voilà, il faut avoir la patience, il faut savoir libérer ce qui a libéré, mais en exprimant l'amour, sans être ni trop violent, ni voilà, avoir du tact. Donc sur la communication, j'ai le travail et le cadeau. Donc, ou une communication à travailler, mais moi je ressens aussi comme des non-dits, des communications fermées, secrètes par rapport au travail. Peut-être de l'hypocrisie au travail. Et c'est peut-être pour ça que tu as envie de partir. C'est peut-être pour ça que tu as envie de parler. Mais ouais, comme de l'hypocrisie au travail, quelque chose de secret, quelque chose de caché. Après, c'est la carte, pardon, c'est la carte aussi du déplacement et de la fratrie, où on te dit que peut-être il y a un déplacement au travail qui est pour l'instant encore gardé secret. Donc c'est peut-être pour ça qu'on t'appelle à la patience et d'attendre vendredi pour pouvoir dire ce que tu as à dire. Parce que peut-être que si tu parles trop tôt là, ou si tu fuis, tu vas louper une belle opportunité. Tu vas louper un cadeau. Tu vas louper quelque chose qui t'est destiné. Peut-être par rapport à ce vieux fantôme. Toi, tu as l'impression peut-être que c'est un schéma répétitif qui arrive à toi, que tu revis 15 fois la même chose. Donc ça peut être le travail sur toi aussi. Hein. Tu sais, avec un thérapeute ou... tu vois la jalousie au travail la jalousie par rapport à ta manière de communiquer. Mais je te disais, je te parlais de thérapeute. Peut-être que c'est le travail sur toi par rapport à un thérapeute, par rapport à quelqu'un qui te fait travailler tes parties cachées, les parties cachées de toi. Mais là, tu vois, ça m'a coupé le sifflet, là, la jalousie. Des parties cachées de toi, ce thérapeute il te fait peut-être travailler ça, et d'où cette communication, pour pouvoir libérer cette communication et arrêter de fuir à chaque fois que tu rencontres le même schéma, le même schéma, le même schéma. Voilà. Après, comme je te disais, ça peut être des jalousies au travail, des jalousies cachées, de l'hypocrisie, tu vois, c'est... Voilà. Ils vont être là, ces serpents, cette semaine, et c'est peut-être pour ça que tu as envie de te... Voilà. Mais... autant que faire se peut, essaye de rester calme. Donc la maison 4, on a le foyer, la racine et l'hérédité. Qu'est-ce qui se passe au niveau famille? On te dit une protection sur quelque chose, sur une ombre. Donc après, peut-être que ce secret que tu es en train de travailler avec ton thérapeute, ou que tu vas éventuellement travailler avec quelqu'un, voilà, ou que tu vas même travailler toi tout seul, c'est peut-être un secret de famille qui est caché depuis un moment, qui est enfoui, tu vois. Un secret de famille que personne n'a révélé et qui là commence à remonter à la surface, tu vois. Et que à chaque fois qu'il vient faire son apparition, hop là, tout le monde de la famille, ils prennent leurs jambes à leur cou et ils se cassent, d'accord, pour pas en parler. Un secret de famille où personne ne veut parler de ça. Et toi, tu vas peut-être vouloir maintenant libérer cette parole, en parler peut-être à ta maman, ton papa, tes frères, tes sœurs, parler à tes oncles, tes tantes, pour avoir enfin le fin mot de cette histoire de famille cachée, et que tout le monde en fait, que tout le monde veut cacher.
Après, cette histoire de famille, tu vois, relationnel, argent, bien, il y avait le H et la mélancolie, ça peut être aussi un héritage, tu vois, qui a été bloqué et qui, toi, te rend mélancolique. D'où peut-être la communication, que tu as envie de partir quelque part pour communiquer avec quelqu'un qui pourrait débloquer cette fameuse situation familiale. Mm. Ouais. Bon, on va regarder à la suite. Qu'est-ce qu'il y a à la suite? Créativité, enfant, plaisir. La maison 5. On te dit non et l'euro. Donc ça peut être une perte d'énergie, une perte de créativité, une perte de plaisir, mais aussi une perte d'argent. Là avec... ouais, mais c'est plus, moi, une perte d'énergie. Je pense que toute cette affaire de famille qui remonte à la surface, là, ça te fait perdre un peu de ton énergie, de ta vitalité, de ton insouciance, de ton plaisir naturel. Et en fait, tant que ça ne sera pas réglé, je pense que ton cerveau, lui, va tourner en rond. Ça va être tout le temps... ouais. Après, ça peut être une situation financière, tu vois, parce qu'avant on avait le H et la mélancolie, qui est bloquée. Un refus de la banque, bah, tu vois, un compromis. Donc quelque chose tu vois, un refus de la banque, comme s'il y a eu un non par rapport à un projet créatif, par rapport à un projet d'enfance, par rapport à un projet plaisir. Il y a eu un premier non, et on va peut-être te demander de revenir pour refaire comment ils appellent ça? Un compromis. Ouais, je suis en train de chercher le mot. Pour refaire un compromis. Donc peut-être qu'en début de semaine, tu vas aller voir ton banquier, tu vas demander quelque chose, on va te dire non catégorique. Tu vas vouloir changer de banque ou voilà, et que vendredi, on va te rappeler pour dire finalement, on a trouvé un compromis. On a trouvé un accord. On a trouvé quelque chose qui pourrait nous convenir à tous les deux. Fais attention que lorsque ce compromis va arriver, qu'il n'y ait pas de vice caché. Lis bien les petites lignes. Parce qu'avec le non et l'euro, comme si ils vont t'accorder quelque chose, mais il y aura quelque chose de caché derrière. Tu vois, comme si c'est reculer pour mieux sauter. Tu vois. Bon. La maison numéro 6. On a le quotidien, le travail et la santé. Qu'est-ce qu'elle nous parle, celle-là? Elle nous parle d'équilibre et de connaissance, de savoir. Alors, tu vois, une fois que ton histoire la familiale, ou ton histoire dans le travail, ou ton histoire avec ton mental, toi, la situation sur laquelle tu as envie de fuir, ça peut être aussi ton amoureux, ton amoureuse, une situation amoureuse, hein. Une fois que cette situation sera finie, sera acté, que les choses auront discuté, il va y avoir un équilibre qui va revenir. Donc un équilibre dans la santé, un équilibre dans le quotidien et un équilibre dans le travail. Donc au niveau du travail, ça peut être une formation. Du coup, tu as pu enfin dire ce que tu voulais faire exactement et on va te donner une formation qui va te remettre l'équilibre dans ta tête. Au niveau santé, ça peut être des discussions, des choses que tu vois avec ton chirurgien, avec ton médecin, pour pouvoir retrouver un équilibre mental. Tu vois, moi je vois bien quand même psychologue vraiment, hein, où tu regardes le yin et le yang avec ton médecin, ton psychologue, voilà, le yin et le yang, et tu arrives à tourner la page de tes difficultés. Après, au niveau quotidien, là on te dit que tu vas apprendre quelque chose qui va remettre l'équilibre dans ta vie. Donc, ouais, tu vas apprendre quelque chose. Donc, ou c'est ce problème familial qui va se résoudre et ça va pouvoir te remettre en équilibre, hein, tu vas pouvoir enterrer ce vieux fantôme là et tourner enfin une page, ou ça va être vraiment quelque chose de résolu. Allez, maison numéro 7. On te parle du contrat, du conjoint et de l'entourage. Donc là, on a la femme et on a le bateau. Donc la femme, ça peut être les émotions. Le bateau, pour moi, c'est du long terme. Mais c'est du long terme, mais avec des vagues, où ça peut être tout plat, comme ça peut être sinueux. Donc là, au niveau conjugal, au niveau entourage, au niveau contrat, on te dit attention à tes émotions qui pourraient
ne pas être stable et déstabiliser ton entourage parce qu'un jour tu dis oui, un jour tu dis non, un jour tu veux partir, un jour tu veux rester. Voilà, il y a un truc qui est pas stable, c'est pas une ancre en fait là, c'est vraiment un bateau. Donc même quand la mer est calme, le bateau il bouge quand même un peu. Donc fais vraiment attention à tes émotions cette semaine. Ouais. Mm. Ouais, fais attention à tes émotions. Ça va être la clé, hein. Là, dans la sexualité, l'héritage, la transformation. On a le serpent et le bébé. Donc, tu vois, c'est vraiment la transformation. Ouais, parce que là, le serpent, je le sens pas négatif, hein. La transformation par rapport à un projet. Tu as un projet qui mute, tu as un projet qui grandit. Si on parle de sexualité, on te dit poupoum, attention, nouveau bébé qui peut arriver. Héritage, ça peut être juste. Par contre, si c'est l'héritage, fais attention. Ça peut être un bébé caché et on essaierait de te mettre. Te faire croire qu'il y a un bébé là, qu'il y a quelque chose à prendre, mais pendant ce temps, fais attention que ce serpent n'ait pas une double tête. Après, si c'est une transformation dans ta vie, on peut te dire que là, vraiment, ce serpent va muer, il va grandir, et ça va t'amener vers de nouveaux projets, vers de nouveaux bébés. Hop là, on a la spiritualité, le voyage et la connaissance en maison 9. Et tu vois, et là j'ai la coupure positive et j'ai le choix. Tu vois, au niveau de ta spiritualité, au niveau de ton intuition, au niveau de tes connaissances, au niveau de ton voyage, on te dit que là tu as le choix. Donc tu as le choix pour cette coupure positive. Donc je pense que tu as le choix de laisser derrière toi les bagages qui ne te servent plus et d'entamer un nouveau voyage vers ou une nouvelle personne, ou un nouveau travail, ou une nouvelle communication, mais vraiment, ou un nouveau chemin spirituel. Hein. Tu es peut-être tout simplement en train d'évoluer spirituellement. Mais il y a des nouvelles connaissances à connaître, enfin à apprendre. C'est un voyage spirituel qui va être peut-être de longue haleine, mais là vraiment on te dit qu'il y a une coupure positive. Donc oui, tu prends une décision, mais je pense que là tu vas prendre la bonne. Hop là, on a la maison 10. On te parle de ambition, carrière, réussite sociale. Et là, il risque d'avoir des disputes et des séparations. Tu vois? Est-ce que tu vois? Et c'est peut-être pour ça que tu as envie de prendre tes jambes à ton cou. Au niveau de ton ambition, ta carrière et ta réussite sociale. Alors, on va peut-être te dire des choses qui va vouloir te faire prendre le ciseau et toi couper volontairement cette relation. Alors, attends. J'ai la santé, tu vois. C'est par rapport à si c'est ta carrière sociale, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir te brûler les ailes, là, te casser du sucre sur le dos ou t'empêcher d'évoluer. Là, on te parle santé, changement. Et c'est pour ça que tu as envie de partir. Après, tu l'adaptes. Hein. Ça peut être ta relation sentimentale où on te dit qu'il va y avoir beaucoup de disputes au niveau de ton ambition. Et tu vois, séparation, encore une fois. Par rapport à de la jalousie. Oh, fais attention. Des paroles, boomerang. Et on te demande de protéger ton nouveau projet. De ne pas en parler. Si tu as un nouveau projet derrière, surtout dis rien. Parce que les jaloux là qui vont être autour, eh ben, on te demande de protéger ce nouveau projet. Donc, effectivement, cette semaine, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui se coupe, qui se rompt par rapport à un changement, par rapport à ta santé émotionnelle ou ta santé mentale. Il y a quelque chose que tu ne peux plus supporter, en fait. C'est pour ça que tu pars. Au niveau de ton ambition, ta carrière. Donc ça peut être aussi des ruptures conventionnelles qui sont acceptées. Hein. Ça peut être des fins de contrat. Mais fais attention, ça peut être aussi des licenciements. Parce que là, c'est pas la coupure comme ça, tu vois. Mais c'est la coupure où c'est toi qui prends le ciseau. Et c'est toi qui prends le ciseau et qui coupe volontairement cette relation. Tu vois, regarde. Derrière, j'ai la jalousie, les paroles. Le boomerang, tu vois,
Et là, on te dit retour à la maison, tu vois, le boomerang, maison. Et là, on te demande de protéger ton nouveau projet, de pas trop en parler. Bon. Là, on a la maison 10, où on te parle d'amis, appui et projet. Il y a des larmes, hein, quand même. Là, j'ai pas spécialement... Si j'ai quelqu'un qui te tient la main, là, quelqu'un qui veut t'aider au niveau de ton cœur, qui veut te soutenir, mais il y a des larmes. Il y a des larmes. Ça va pas être une semaine facile, hein, les amis. Moi, je vous dis, hein, quand ça va pas, je vous le dis, ça va pas être une semaine facile. Il y avait une semaine, je pense, je sais pas comment ça va se passer la semaine prochaine. J'espère un peu mieux. Mais là, ça va pas être une semaine facile du tout. Ça va être une semaine plein de larmes, plein de mélancolie, plein de... Waouh. Tu vois, là, j'ai le retour. Et la naissance. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a quelque chose d'autre qui reprend. Et l'enfance. Donc, là, ça va être vraiment la phrase, vous me connaissez, il ne faut pas blâmer une contrariété. S'il y a quelque chose qui s'arrête, voulu ou non voulu, sachez que c'est parce qu'il fallait que ça sorte de ta vie. Voilà, fallait que ça sorte de ta vie, fallait pas que tu restes dans cette situation-là. Donc si c'est quelque chose qui n'était pas voulu, sur le coup tu vas peut-être protester, sur le coup ça va peut-être t'embêter, tu vas peut-être avoir des larmes, mais sache que c'est pour, tu vois, un épanouissement derrière. Pour un, ces petites marguerites là, elles repoussent tout le temps. Tu vois, même dans le jardin, des trucs comme ça, elles repoussent tout le temps. Donc là, si jamais on leur coupe la tête, sur le coup, elles seront mortes, mais c'est pour un renouveau, c'est pour quelque chose qui revient derrière de mieux. Là, j'ai les épreuves, le secret et l'isolement pour la maison numéro 12, et on te dit, écoute cette épreuve, écoute le secret, écoute ton isolement, c'est pour l'abondance derrière, tu vois. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine, mais c'est un mal pour un bien. Donc sur le coup, ça va faire mal. Ouais, sur le coup, ça va faire mal. Je pense que le sommet de cette... ça va être vendredi. Où il va y avoir la décision finale vendredi. Mais c'est un mal pour un bien. Après, moi, je le sens, on va pas dire comme négatif, parce que c'est toujours... en fait, quitter quelque chose qui n'est pas bon pour nous, c'est toujours positif, même si ça fait mal. Mais ça peut être aussi quelque chose que toi, tu voulais quitter et que là, tu réussis vraiment à dire les mots et à partir et à changer de cap, changer de situation, changer de modèle, changer de partenaire, si c'est quelqu'un qui t'embêtait, changer de... Voilà, changer. Il y a quelque chose qui change et qui sort de ta vie et c'est un mal pour un bien. Donc ça peut être super compliqué à vivre, je peux comprendre, mais là, on nous dit que c'est pour nous. Et on nous dit de suivre notre intuition. Je vais en prendre 2. Voilà, j'en ai pris 2 et je te donne les 2. La première, c'est l'injustice et la deuxième, c'est les responsabilités. Donc, l'injustice, on te dit, laissez la déception de côté. Alors, votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Tu vois? Donc, peut-être que toi, tu vas prendre ça comme quelque chose d'injuste, comme quelque chose... tu vas pas comprendre pourquoi sur le coup ça t'arrive, pourquoi toi, les autres t'en veulent, les autres sont jaloux, les autres, voilà, pourquoi toi? Mais là c'est ça, on te dit vraiment, c'est un mal pour un bien. Et derrière on te dit la responsabilité, on te dit vos paroles et vos actes influent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc garde... j'adore, garde le soleil dans ta vie. Et tu vois, regarde là, tu avais la lune. Donc, le côté caché, toi, tu vas le prendre comme une injustice. Mais de l'autre côté, on te dit, parle bien, c'est pas grave. Parle bien, parce que tes paroles vont pouvoir t'aider à renouer. Donc, s'il y a quelque chose qui s'arrête dans ta vie, fais attention aux mots que tu vas prononcer. Ouais, fais attention aux mots que tu vas prononcer. Prononce ces mots... avec amour, avec bienveillance, même si ça fait mal. Parce que si tu prononces des mots à contre-courant, ça risque de te faire encore plus mal.
Donc oui, fais attention vraiment cette semaine aux mots que tu vas pouvoir emprunter. Les mots, ils ont des pouvoirs, hein, faites gaffe. Hein. Sérieux. Hein. Donc faites attention aux mots que vous allez prononcer cette semaine. Essayez d'être le plus bienveillant possible, même si les autres ne le sont pas avec vous. Parce que c'est pas grave. C'est leur sujet, c'est leur karma. Va pas, répondre pour pouvoir te reprendre un retour de karma derrière. Voilà. Donc, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne semaine, même si elle a l'air compliquée. Mais on verra ça de manière jour par jour. Donc, je te souhaite une bonne semaine. Je vous love. Gros bisous. Ciao.